À la une cet après-midi, assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et ses 3 compagnons. 23 ans d'impunité, les OSC promettent de poursuivre la lutte pour obtenir justice. Ce matin, des gerbes de fleurs ont été déposées sur les tombes des victimes. 8e congrès ordinaire du CDP, il se tiendra les 18 et 19 décembre prochains. Et CN a décidé les secrétaires généraux des 45 provinces samedi dernier à l'issue d'une rencontre. Initialement prévue les 4 et 5 décembre dernier, ce congrès avait été suspendu pour des raisons de justice. Bienvenue à ce journal, bonjour à vous. 13 décembre 2021, 23 ans que le journaliste Norbert Zongo a été assassiné. Cette date anniversaire a été commémorée à Ouagadougou par l'Association des journalistes du Burkina AJB en collaboration avec le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques CODE-MPP ainsi que la coalition de lutte contre la vie chère CCVC. Très tôt ce matin donc, ils se sont rendus au cimetière municipal de Gounguin dans l'arrondissement 6 de la capitale pour des dépôts de gerbes de fleurs sur les tombes de Norbert Zongo et ses 3 compagnons d'infortune. À cette occasion, ils ont livré un message et ont promis de poursuivre la lutte pour que justice soit rendue. Serge Kabouri. 13 décembre 1998, 13 décembre 2021, 23 années jour pour jour que le journaliste d'investigation Norbert Zongo et ses 3 compagnons ont été arrachés à l'affection des Burkinabés. Il est 7 heures ici au cimetière municipal de Gounguin où sont réunis la famille, les amis et sympathisants du défenseur de la liberté, de la démocratie et des droits humains Norbert Zongo. Une gerbe de fleurs est déposée successivement sur les 4 tombes des victimes du drame de Sapuy en signe d'hommage. L'acte que nous posons ce matin n'est pas un rituel banal, c'est un élément d'un engagement. Et sur cette tombe-là, nous avions promis, nous avions fait le serment de faire en sorte que la vérité sur ces assassinats-là puisse éclater et que justice soit rendue à Norbert et à ses compagnons. L'association des journalistes du Burkina a dans un discours situé le contexte dans lequel se tient cette commémoration. Norbert Zongo, en ce 23e anniversaire de ton assassinat barbare, les Burkinabés font toujours face à la lancinante question de la crise sécuritaire de nature terroriste. L'on a changé de Premier ministre, de ministre de la Défense, de ministre de la Sécurité, de chef d'état-major général de l'armée, mais le problème demeure sans solution. Faudrait-il peut-être changer de gouvernance, loin de toute corruption, une gouvernance des mains propres avec un gouvernement resserré comme promis? Tous ces drames humains, ces approximations dans la gouvernance n'auraient pas échappé à ta plume acérée. 6 années après la réouverture du dossier, les Burkinabés ont le regard tourné vers la Cour européenne des droits de l'homme pour l'extradition de François Compaoré, commanditaire présumé dans cette affaire. Le jeu auquel joue François Compaoré et ses avocats, c'est un peu du dilatoire. Vous savez que la Cour européenne a des centaines, j'allais même dire des milliers de dossiers pendants auxquels sont venus s'ajouter donc le dossier François Compaoré. Mais nous avons bon espoir que, compte tenu de la délicatesse de ce dossier et de son caractère emblématique, la Cour européenne daignera le traiter avec une extrême urgence telle que nous l'attendons. Toutefois, la coalition se dit rassurée quant à une issue favorable du dossier Norbert Zongo en justice. Cependant, elle se dit favorable à un jugement par contumace au cas où les choses traîneraient dans l'affaire d'extradition de François Compaoré. À la suite de ce 13h, samedi dernier, le Burkina Faso commémorait le 61e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Situation sécuritaire oblige, les festivités ont été reportées. Mais dans la région du Plateau central, région qui devrait accueillir la fête de l'indépendance, une cérémonie sobre et symbolique a été organisée pour marquer la date. Cérémonie marquée par le cérémonial de décoration et le discours de la gouverneure de la région. Elle a invité à l'occasion les populations à l'union et à plus d'engagement pour lutter contre le terrorisme.
Les populations de la région du plateau central ont été nombreuses à faire le déplacement à l'esplanade du gouvernorat pour marquer dans la sobriété le 61e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté. Dans son discours, Fatoumata Benoît Tassaye, gouverneur de la région du plateau central, a salué la décision du gouvernement de reporter les festivités du 11 décembre 2021 en raison de la situation sécuritaire. Occasion donc pour rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la défense de l'intégrité du territoire. Je voudrais à ce stade, du haut de cette tribune, profiter de ces instants solennels d'introspection pour rendre une fois de plus un vibrant hommage à nos braves forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie et à tous les acteurs, civils ou militaires, qui sont inlassablement engagés au front ou ailleurs, parfois jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité de notre territoire et ramener la paix et la quiétude au sein des populations. La gouverneure a invité les populations dans ces moments difficiles que traverse le pays sur le plan sécuritaire à s'inscrire dans le cadre du thème de ce 11 décembre et s'unir pour lutter ensemble contre le terrorisme. L'esprit qui gouverne le 11 décembre 2021 à Zignaré est l'esprit de solidarité, l'esprit de résilience et l'esprit de mobilisation pour faire face à l'hydre terroriste et pour faire front commun derrière les autorités du pays, derrière les forces de défense et de sécurité, derrière les volontaires pour la défense de la patrie et derrière tous ceux et toutes celles qui sont mobilisés au front ou ailleurs pour que la nation burkinabé soit sauvée et redéployée dans ses limites initiales. Alors, j'ai appelé les populations de la région du plateau central à la résilience, au courage, à l'engagement pour que, ensemble avec certainement les autres régions, nous soyons dignes de nos fiers aïeux qui ont combattu pour que le Burkina Faso soit. 123 personnes ont été décorées à cette cérémonie en reconnaissance de leur ardeur au travail. Les récipiendaires ont tous reçu les félicitations de la gouverneure de la région du plateau central. Sincèrement, je suis fière du travail que j'ai fait et cette médaille m'encourage encore d'aller en avant, de travailler de plus, d'œuvrer toujours pour le bien-être de ma famille et de tout le plateau central. Je suis trop content. Je vais continuer à travailler bien pour les peuples, pour les commerçants. Je dois continuer à travailler. Donc je remercie tous les opérateurs qui sont à Bobo, à Ouagadougou, à Zignaré. Les autorités régionales disent avoir foi aux réformes engagées par le président du Faso et formulent le vœu de pouvoir célébrer le 11 décembre l'an prochain dans un Burkina Faso plus sécurisé, uni et paisible. Et nous restons dans la région du plateau central avec notre reporter Abdourahim Yeye. À l'occasion de la célébration du 11 décembre dans la dite région, le maire de la commune de Zignaré a été fait chevalier de l'ordre de l'étalon, une distinction en guise de reconnaissance aux actions qu'il a menées à la tête du conseil municipal au profit des populations de la commune. Pour Pascal Compaoré, cette médaille est une invite à plus d'abnégation et de travail pour répondre aux besoins des populations. Pascal Compaoré, maire de la commune de Zignaré, reçoit sa deuxième décoration en l'espace de 3 ans. Après avoir reçu la médaille d'honneur des collectivités locales en 2018, il est fait ce 11 décembre 2021 chevalier de l'ordre de l'étalon. Pour lui, ces marques de reconnaissance témoignent du travail abattu par le conseil municipal pour un bien-être social de toutes les populations de la commune de Zignaré. Je ne peux que dire merci au Seigneur et au Tout-Puissant pour cette grâce et cette bonté. Ensuite, dire merci aux autorités de ce pays, c'est la deuxième fois que nous recevons la médaille en 5 ans de mandat. Donc c'est un motif de satisfaction et cela montre combien nous sommes engagés pour construire notre commune et comment nous sommes engagés pour que le 11 décembre qui devrait avoir lieu ici soit une réussite. Cette médaille, je la dédie particulièrement
à tout le conseil municipal de la commune de Ziaré, à toutes les forces vives de la commune de Ziaré, à toute la diaspora, à tous les services déconcentrés de l'État, aux ESC, à la presse, qui a fait de nous ce que nous sommes. Parce que nous avons travaillé, nous nous sommes dit que nous devons construire notre commune de concert avec tout un chacun. Le travail de Pascal Compaoré à la tête du conseil municipal est reconnu et salué certes, mais pour lui de nombreux défis restent à relever pour répondre aux besoins des populations de la commune. Et cette médaille est un motif d'encouragement et une motivation à travailler davantage au service des populations. Ce n'est qu'un début de la résolution de notre engagement. C'est le début de notre marche pour relever les défis qui se présentent à nous. Donc c'est pour vous dire que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons se dire que le meilleur, le vrai développement durable, inclusif et participatif, c'est demain. Et que nous devrons s'engager pour construire cette commune. Et surtout rester dans ce élan de réussir le 11 décembre 2022, parce que c'est un défi. Quoi qu'il arrive, que je sois maire ou pas, nous devons vaille que vaille relever le défi de ce 11 décembre 2022. Ces moments de joie lui conduisent à traduire sa reconnaissance et ses remerciements à tout le conseil municipal grâce auquel les actions accomplies ont été possibles. Il fait également un clin d'œil à sa famille biologique et celle politique qui ont apporté leur soutien dans l'accomplissement des tâches à lui assignées. Dans la région du centre, la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso s'est tenue à la place de la Nation. Une cérémonie sobre également. Le gouverneur de la région du centre a invité les populations à une union sacrée face au terrorisme dont l'objectif est de mettre à mal l'unité nationale. Au cours de cette cérémonie, 137 personnes ont été distinguées pour leurs efforts au développement du Burkina Faso. Michael Toukré. Chaque 11 décembre nous rappelle un grand événement, celui de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale, dira le gouverneur de la région du centre. Dans un cérémonial empreint de sobriété, Sibiri de Issa Ouedraogo va lancer un appel à la population de la région du centre, à l'union sacrée et à la cohésion nationale pour faire face au terrorisme. En 61 ans d'indépendance, notre pays, à l'instar d'autres pays du continent africain, connaît des soubresauts et des turbulences de parcours sur le triple plan sanitaire, politique et surtout sécuritaire. Cette situation a fragilisé la cohésion sociale et porté un coup à l'unité nationale et au vivre ensemble harmonieux. À cette cérémonie de commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, 137 personnes dans la région du centre ont été distinguées par la nation pour leur ardeur au travail pour l'édification du Burkina Faso. 20 distinctions dans l'ordre de l'étalon, 30 pour le mérite burkinabé et 57 personnes distinguées de la médaille d'honneur des collectivités locales et 30 dans l'ordre du mérite du développement rural. Et nous avons reçu la décoration, nous pensons que c'est un mérite. Par rapport au service rendu à la nation, que le président du Faso a jugé nécessaire de nous décerner cette médaille en guise de notre dévouement au service rendu à la nation. Donc c'est une satisfaction et nous sommes suffisamment fiers et nous sommes très contents. Après 39 ans de service, alors mes mérites sont reconnus aujourd'hui. Donc c'est vraiment une fierté pour moi. Reconnaissance également aux autorités, à mes responsables hiérarchiques qui ont pensé que mon travail méritait également d'être récompensé par cette distinction honorifique. Donc c'est vraiment l'occasion pour moi de dire merci à toute la hiérarchie. Je voudrais avoir une première pensée pour mes collaborateurs au bureau, qui ont été les ouvriers. C'est eux qui ont fait le travail et je voudrais en tout cas leur dire toute ma reconnaissance et exprimer ma reconnaissance aussi à la hiérarchie qui a pu observer le travail et cette distinction voudrait dire que ça a été bien apprécié. Et enfin, une pensée pour ma directrice régionale qui a été ma complice dans le travail de tous les jours depuis 5-6 ans.
Ce 61e anniversaire est commémoré sous le sceau de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso. La région des Hauts-Bassins a commémoré le 61e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté. Une célébration faite également dans la sobriété. Rappelons que le thème retenu pour ce 61e anniversaire de l'indépendance du pays est réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilité de tous pour un développement durable. Les images avec notre correspondant sur place, Joseph Koutko. Nous sommes à la place du gouvernorat pour la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans la région des Hauts-Bassins. Placé sous le thème « Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement du Burkina Faso ». Ce 11 décembre a été célébré dans la sobriété. Une cérémonie qui a été marquée par un seul discours, celui du gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Vous l'aurez constaté, cette commémoration se veut sobre, mais garde tout de même son caractère solennel. Population de la région des Hauts-Bassins, distingués invités, comme vous le savez, notre pays traverse l'une des plus graves crises sécuritaires et humanitaires de son histoire. Jamais le Burkina Faso n'a connu autant d'épreuves dues à une guerre injuste imposée à notre peuple. L'histoire retient que les grandes nations ont toujours su faire face à toutes les adversités et ont pu apporter les réponses à la hauteur de leurs attentes. Notre pays saura relever le défi car nous sommes un peuple fort et résilient. C'est cette résilience qui permet de faire face à l'adversité de la vie, de transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. 219 récipiendaires ont reçu des distinctions honorifiques. Tous les récipiendaires ont reçu les félicitations du gouverneur qui les a également exhortés à plus d'engagement pour le développement du Burkina Faso. Je ne quitterai pas ces lieux sans féliciter les 219 récipiendaires qui ont été choisis parmi tant de Burkinabés pour recevoir leur médaille. C'est en même temps les inviter à travailler davantage et à inviter également ceux-là qui n'ont pas encore été décorés à se mettre au travail. Message bien compris par les récipiendaires qui n'ont pas été avares en remerciant à l'endroit de l'État pour cette reconnaissance. C'est une émotion, vous le voyez vous-même. Au nom du président du FASO, mais on voudrait dire que, comme on le dit, tout arrive à point. Voilà, cette décoration aujourd'hui est une invite à l'ensemble, n'est-ce pas, des confrères. Et nous les invitons à la patience et surtout au travail. Et le moment de chacun va venir. Cela montre que nous devons davantage œuvrer pour l'amélioration et la prise en charge des populations en situation difficile qui nous sont confiées et doubler d'ardeur dans le travail que nous avons à faire. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins a appelé les fils et filles de la région à l'union sacrée pour faire face à l'adversité. Contexte sécuritaire oblige, la cérémonie de distinction a été le point d'orgue de cette célébration sans parade ni réjouissance. On parle encore de la fête de l'indépendance, mais cette fois-ci, on va 2 ans en arrière pour parler de Tinkodgo. Le 11 décembre 2019, Tinkodgo, chef-lieu de la région du Centre-Est, recevait le 58e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina Faso. 2 années après la fête, la population de Tinkodgo se rappelle de ce jour. Loin de sa caricature habituelle, la cité de Zungrantenga s'est dotée de nouvelles infrastructures. Rues bitumées, logements sociaux, place de la Nation, stade régional et bien d'autres infrastructures lui confèrent un nouveau visage. 2 ans après les festivités, que deviennent ces infrastructures? Quel est l'impact de ces investissements du 11 décembre dans le développement de la région? Notre reporter Maxime Jean-Eudes Mambara a fait un tour dans la ville de Tinkodgo. Il a les réponses à ces interrogations pour vous. Regardez. 11 décembre 2019, Tinkodgo, chef-lieu de la région du Centre-Est, est en fête.
Le Burkina Faso célèbre le 59e anniversaire de son indépendance qui coïncide avec le 100e anniversaire de la création de l'ex-Haute-Volta. Comme les 11 autres régions déjà parcourues, le Centre-Est bénéficie d'importantes infrastructures. Réhabilitation et bitumage des rues, construction d'un stade régional et d'un plateau omnisport, construction d'une place de la nation, des logements sociaux et économiques, entre autres. Il faut dire que c'est des investissements qui nous ont été très profitables. Bien entendu, beaucoup d'investissements ne sont pas actuellement achevés. Mais je peux vous le dire, Tinkodogo actuellement apporte une belle robe. Voilà. Et quand on se compare aux festivités passées à Gawa, à Manga et j'en passe, en tout cas nous sommes entièrement satisfaits. Satisfait certes de l'organisation et du déroulement des festivités, mais la qualité des investissements laisse un goût d'inachevé dans cette édition 2019. On se rappelle du stade régional de Tinkodogo dont la toiture a été emportée par le vent. Nous sommes lundi 4 mai 2020, soit 6 mois après la célébration officielle de la fête de l'indépendance. Comme je le disais, il y a quelques imperfections, comme par exemple le stade régional que vous avez suivi qui a été décoiffé en temps. Mais il faut dire que c'est un chantier qui était en cours de réalisation, ce qui a fait que le vent, à travers les grandes pluies qui se sont abattues ce jour-là, ont emporté le toit. Voilà. Contrairement à ce que l'opinion nationale a pensé, c'était un chantier en construction, ce n'était pas un bâtiment réceptionné. 2 ans après, la plus grande infrastructure sportive de la région est toujours en l'état. En plus de la toiture, c'est un stade visiblement en ruine, comme on peut le voir sur ces images. Ces brouettes et bétonnières abandonnées attendent d'être remises en service. L'enceinte du stade est envahie par les herbes. Difficile de dire que l'infrastructure est en chantier, même si les autorités régionales se veulent rassurantes. Non, nous ne sommes pas inquiets. Parce que ce ne sont pas des travaux aussi qu'il faut mener dans la précipitation. Et quand un cas de force majeure survient dans un investissement tel que le stade régional, des avenants et ainsi de suite, tous les paperasses qui s'en suivent là, ça peut effectivement prendre un peu de temps. Comme dans les autres régions, les logements sociaux dans la cité de Zongrantenga présentent les mêmes symptômes. Des villas inachevées ou délaissées, d'autres inoccupées et laissées à la merci de Dame Nature et des reptiles. Il faut se regarder dans le miroir. Nous avons souhaité que les infrastructures à réaliser se fassent en année N-1. Alors pour donner assez de temps aux investisseurs, aux entrepreneurs et aussi aux fils et filles de la région de pouvoir investir sereinement parce qu'il y a des infrastructures qui nécessitent quand même un certain nombre de temps pour pouvoir réaliser. Chez les populations, la qualité des infrastructures a donné un sens plutôt ironique au slogan de la région qui était offrir un 11 décembre inégalé et inégalable. Les infrastructures sont des infrastructures qui ont été bâclées. On ne peut pas donner des chantiers qui devaient se terminer dans 2 ans ou 1 an et demi et on vient réaliser ces chantiers-là en 6 mois. Ce n'est pas des trucs de bonne qualité. La preuve en est que le stade régional a été décoiffé par le vrai contrôleur. Quand on parle de vrai contrôleur, nous savons qui est le vrai contrôleur au Burkina ici. Voilà. Mais jusqu'à présent, le stade est toujours là. Ça apporte quoi à la région? Je pense qu'en l'espace de quelques années, on ne devrait pas assister à ça. Et donc, l'État doit travailler donc, à bien coordonner et choisir les gens qu'il faut pour qu'ils réalisent donc des bâtiments de qualité. Tous sont tout de même unanimes que l'organisation tournante des festivités du 11 décembre apporte un coup de pouce au développement des régions. Une organisation tournante que le président du conseil régional du Centre-Est souhaite voir se poursuivre, mais avec des investissements qui tiennent compte des spécificités des différentes régions. Au niveau du Centre-Est, nous savons que nous avons vocation à produire beaucoup plus de tomates et d'arachides. Pourquoi ne pas installer des micro-usines de transformation de pâtes d'arachide, de farine et de patates, voilà, et ainsi de suite. Et là, cela va permettre d'absorber un tant soit peu, voilà, et la main-d'œuvre locale
qui d'ailleurs, au centre-est, la main-d'œuvre est fuyante, mais aussi de transformer nos produits locaux, de valoriser nos produits locaux. Mais en attendant, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, ainsi que le secrétariat permanent du 11 décembre, doivent dresser un bilan sans complaisance des différentes éditions du 11 décembre après la dernière étape, le plateau central, et tirer leçon des imperfections. Voilà, Tinkodre qui dresse le bilan des investissements de la 59e fête de l'indépendance du Burkina Faso. Initialement prévu pour les 4 et 5 décembre dernier, le 8e congrès ordinaire du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a été suspendu pour raison de justice. Ce 11 décembre, les secrétaires généraux des 45 provinces du parti se sont rencontrés. À terme de cette rencontre, le 8e congrès du parti de l'EPI et de la DABA a été reprogrammé. Il se tiendra les 18 et 19 décembre prochains. Michael Toukré. Ils sont tous des secrétaires généraux du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, venus des 45 provinces du Burkina Faso. À l'ordre du jour, il était question de statuer sur les nouvelles dates du prochain congrès ordinaire du parti, initialement prévu les 4 et 5 décembre. Après plusieurs heures d'échange, les dates du 18 et 19 décembre sont retenues pour la tenue du congrès, au grand bonheur des secrétaires généraux des provinces du Congrès pour la démocratie et le progrès. On était très fiers d'apprendre que le congrès aura lieu les 17-18, le BPN le 17 et le congrès 18-19. En tout cas, nous en sommes fiers et je pense que ça va rassurer nos militants au niveau de nos provinces. C'était un handicap que ceux qui nous ont restés en justice devraient et pouvoir éviter. Voilà, parce que ça ne fait qu'affaiblir un parti. Voilà, mais aujourd'hui, en tout cas, on est très contents. Parce qu'on va se retrouver pour tenir notre congrès normalement. Nous sommes beaucoup soulagés que ce congrès-là puisse se tenir. Et tel que dans nos échanges, nous avons compris que rien ne peut empêcher la tenue de ce congrès. Et nous sommes prêts. Et d'ailleurs, les populations, les militants attendent beaucoup de ce congrès. Pour le président du parti, Edi Kombouego, présent à cette rencontre, le CDP se doit de tenir son congrès avant la date du 31 décembre 2021. Une notification faite selon le président du CDP par le ministère en charge de l'administration territoriale. Passé cette date du 31 décembre, l'ancien parti au pouvoir pourrait tomber sous le coup de la loi et écoper de sanctions. Le ministère de l'administration territoriale nous a notifié pour dire que nous avons jusqu'au 31 décembre pour nous mettre à jour, parce que le congrès devait être convoqué depuis mai 2021. Nous avons donc demandé au SG de venir et donner leur avis. Les SG des 45 provinces se sont réunis aujourd'hui pour donner leur accord. Allons donc reporter ce congrès-là au 18 et 19 décembre. Mais avant la tenue du congrès, les 18 et 19 décembre prochains, précise Edi Kombouego, patron du CDP, le 17 décembre va se tenir la 71e session du Bureau politique national pour statuer sur les documents à soumettre à ce 8e congrès. Visiblement, cette rencontre des secrétaires généraux de province du Congrès pour la démocratie et le progrès n'est pas du goût de tout le monde. Signe que la crise qui secoue le parti de Blaise Compaoré est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Et nous terminons avec le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Un groupe constitué de vice-présidents et cadres du parti ont animé un point de presse le 10 décembre dernier à Ouagadougou. À l'ordre du jour, les différentes crises qu'a traversé le parti et l'organisation du 8e congrès qui devait avoir lieu les 4 et 5 décembre dernier. Le point avec Fatima Tanikema. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, dirigé par Edi Kombouego depuis mai 2015, connaît depuis quelque temps des difficultés. Des entraves traduites par les nombreuses démissions et les sanctions dites abusives par les conférenciers du jour. La dernière en date est le désaccord lié à l'organisation du 8e congrès du parti qui a conduit ses vice-présidents du parti à ester en justice le président Edi Kombouego. Un procès qui a conduit à la suspension du congrès qui était censé se tenir les 4 et 5 décembre. Notre objectif est atteint. Notre démarche répondait à deux préoccupations. Que le congrès soit reporté ou suspendu, nous l'avons obtenu. Qu'un congrès soit convoqué dans le respect de nos textes fondamentaux, nous l'avons aussi.
obtenue hier. Pour nous, signataires, et des milliers de militants et de militantes et de militants, c'est le parti qui a gagné. L'autre bémol, c'est la défiance d'Edi Kamboïgo vis-à-vis du président fondateur. Selon ces derniers, le président du CDP ne prend pas en compte les avis du président d'honneur Blaise Compaoré et des vice-présidents dans la gestion du parti. Le constat est amer. Le CDP avec Edi est un simple colibri de la savane qui vole parmi ses semblables, sans pouvoir apporter la contradiction fondamentale au pouvoir. Le CDP est devenu un arbre quelconque dont l'ombre ne suffit plus, ne suffit qu'au bonheur exclusif de notre camarade président Edi. Il est donc temps d'inviter le président du parti à la raison. C'est pourquoi nous l'interpellons à savoir raison garder. Selon ces cadres du CDP, le président actuel de leur parti, qui ambitionne briguer la magistrature suprême, doit prendre en considération les suggestions du président d'honneur Blaise Compaoré, celui-là qui a géré le pouvoir d'État pendant 27 ans. Voilà qui met fin ce 13h. Merci pour la fidélité à Trui TV. Excellente suite de programmes à toutes et à tous. Et à demain 13h pour un autre journal.